Bruno Marchal, salut les pirates. Je me prépare, je reste pas très longtemps aujourd'hui parce qu'il y a le live ce soir à 19 heures sur cette chaîne où on va parler de la formation qui est sortie cette semaine et qui s'appelle Avoir un mental de gagnant, de champion, un mindset de folie. Et ben, c'est pour ça que vous êtes des pirates et c'est pour ça que vous êtes au top et c'est pour ça que vous avez fait cette formation et que vous êtes devenus des pirates. Vous étiez des pirates avant. On se retrouve à 19 heures, préparez vos questions. La formation et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Le coaching, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi avec différentes options. Oui, il y en a où je vous offre des formations. Et puis les formations, c'est aussi là. Et vous avez aussi le bouquin. Il ne faut pas que j'oublie celui-là. Le livre Comment sauver son couple, tome 1. C'est le livre où vous avez des témoignages de pirates. Aujourd'hui, on va s'amuser, on va décrypter une demande qu'a fait certainement un jeune criseux oui, qui faisait sa crise d'adulte autour de la trentaine et la réponse qu'une psy lui a fait sur un média. Alors vous savez qu'ici on parle des idées, qu'on ne va pas critiquer la psy, mais on va voir si ces idées sont bonnes, hein. On va les découvrir au fur et à mesure. Comme d'habitude, quand vous voyez ce genre de choses, je parcours les premières lignes et je vois si ça peut fonctionner et ensuite je les découvre en même temps que vous, de façon à faire un peu comme si c'était dans le coaching. Et qu'est-ce que nous, pirates, nous aurions fait et qu'est-ce que fait la personne en crise et qu'est-ce que fait la réponse du psy. Alors, je m'appelle Emmanuel, j'ai 31 ans, oui, donc probablement un petit peu entre deux vies, et je suis en couple depuis 5 ans, voilà, donc ça c'est assez traditionnel de la première crise d'adulte. Nous avons une petite fille de 15 mois. Ah, 15 mois, c'est petit quand même. Donc il y a 2 ans, une femme que j'ai longtemps aimée sans pour autant que ce soit réciproque a repris contact avec moi. Ha ha ha. Le traditionnel, la personne qui revient de l'adolescence à la relation qui ne s'est pas faite ou qui ne s'est pas terminée. Ma faiblesse ne m'a pas permis de l'envoyer bouler et j'ai donc longuement discuté avec elle, lui avouant les sentiments que j'avais pour elle lorsque nous fréquentions amicalement. Voilà, donc ça c'était traditionnel. Elle me dira pour sa part qu'elle avait un petit faible pour moi. Donc généralement, la personne voulait finir cette relation pour pouvoir passer à autre chose et vouloir se marier, etc. Donc nous nous revoyons 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ne plus compter. Après un an à passer du temps tous les deux, nous avons fini par coucher ensemble, comme c'est traditionnel. Mais ma situation ne me permet pas de me mettre en couple avec elle. Mon bébé a 6 mois, je ne peux pas la laisser. Bon, jusque-là, c'est un criseux, mais à peu près équilibré, hein, à peu près pas encore pirate, hein, qui trompe sa femme avec un petit bébé, mais qui dit je suis un homme, je ne veux pas lâcher. Au cours des mois suivants, la situation devient difficile à vivre, mais elle reste patiente, sa maîtresse, donc son pansement, et ne me demandera jamais de choisir entre elle et ma compagne. Très bien. Donc ça veut peut-être dire qu'elle s'en fout un petit peu. Hein. Comment il s'appelle Jérôme. Non, pas Jérôme, je ne sais plus comment il s'appelle. Emmanuel. Vous devez avoir répondu avec moi. Donc Emmanuel, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Les mois continuent de passer, elle commence à s'impatienter et je vis mal le fait de mentir à ma compagne, de ne pas pouvoir être avec cette femme que j'aime à la folie. Ça, j'aime à la folie, ça veut dire c'est un lune de miel. Eh oui, c'est pendant la lune de miel qu'on aime à la folie. Et donc elle s'impatiente et du coup la pression se commence à se faire, donc comme d'habitude, dans les relations pansement. Et puis je décide de me séparer de ma conjointe, je lui avoue ne plus avoir d'amour pour elle. Qu'est-ce qu'ils sont prévisibles ces criseux. Car alors, je lui avoue ne plus avoir d'amour pour elle, sans lui avouer mon infidélité, car je veux continuer à voir mon enfant. Vous voyez que voilà, c'est exactement ça. C'est pas que finalement je n'aime plus mon conjoint, c'est juste que j'ai une infidélité, mais comme je veux pas perdre mon enfant, je mens, je lui dis c'est de ta faute, je t'aime plus. Vous comprenez le mécanisme des criseux. Il avoue. Il avoue le criseux, et donc votre criseux ou votre criseuse fait un peu la même chose. Donc j'en informe mon pansement, il appelle ça ma maîtresse, qui ne réagit pas vraiment. Les semaines se passent et notre relation se dégrade, évidemment. Hein, la relation avec pansement, quand il y a quelque chose qui change, qui est le pansement pour lequel vous êtes souvent comme pansement, eh bien ça va se dégrader au moment où je quitte mon épouse ou mon époux. Elle m'écrit un message auquel je réponds ou je ne réponds pas dans les 24 heures suite à une petite dispute. Oui, de plus en plus, ça devient tendu dans la relation pansement. Donc, je ne réponds pas tout de suite afin qu'elle puisse voir le sentiment que cela procure quand elle m'ignore délibérément.
Là, il me fait un petit silence radio sous le conseil de quelques coachs. Qu'est-ce qui se passe après le silence radio? Résultat, on va le savoir, elle s'emporte, m'envoie un dernier message et me bloque sur tous les moyens de communication actuels. Le silence radio. Excellent. Alors celui-là est bien, hein. Je regrette pas de vous le montrer. Il y a un peu tout. On est dans la caricature. Le silence radio qui amène à une catastrophe. Je quitte mon conjoint et mon pansement me met dehors parce que c'est tendu, etc. Donc Monsieur Criseux et Manuel dit: je suis désespéré et désemparé, je ne sais pas quoi faire. Dois-je tout faire pour la récupérer? Dois-je abandonner cette relation? Dois-je tenter de me rabibocher avec la mère de mon enfant, une femme pour qui j'ai de l'affection, mais pas de véritable amour? Manque de manque, c'est pas un pirate ça sent, hein. Non, il n'y a pas l'amour, ça n'existe pas dans un couple, hein. C'est du besoin. Et effectivement, vous étiez passé à la fin de la phase 2, vous avez besoin d'explorer. Tu peux pas comparer Emmanuel, la lune de miel où tu as ton discernement qui n'existe plus, hein, pour créer des enfants, et un amour au bout de 5 ans qui est devenu stable. Faudrait que l'on mette nos cours de pirates, nos formations de pirates, il faudrait qu'on les annonce à l'école ou aller au lycée, soyons fous. Donc si vous pouviez me foutre un bon coup de pied au cul, peut-être que ça m'aiderait, dit Emmanuel. Donc elle pose une question sur ce site-là, à une qu'on ne cite pas parce qu'on n'est pas là pour faire un procès à qui que ce soit, on est là pour parler d'idées, hein. Donc là, on a vu qu'on est en plein dans un cadre très traditionnel, très facile à interpréter pour un professionnel, et on va voir comment on s'en sort la psy. Donc c'est une leçon, cher Emmanuel, c'est une leçon du théâtre de boulevard ou même des comédies d'auteurs françaises. À vouloir garder trop de femmes dans sa vie, on finit par tout perdre. Bon, pourquoi pas. Je ne remets pas en cause les raisons qui vous ont poussé à faire le choix de la clandestinité, ni la perte de sentiment à l'égard de votre femme. Beaucoup en fait auraient probablement fait le même choix. Oh là 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 là, ça y est, on est parti dans le désamour, dans le je te juge pas, etc. Expliquez ce qui se passe, messieurs les psys, madame les psys, enfin. Je ne fais pas un procès au psy, je fais un procès à personne. D'ailleurs, bon, nous on se calme. Hein, donc c'est juste des idées, hein. Les psychiatres font très bien leur boulot, notamment, moi, certains thérapeutes un peu moins. Bon, on va voir celle-ci. La question ici, c'est comment toute cette situation a été gérée et tout ce que vous allez devoir faire par la suite. Est-il judicieux de mettre votre amante devant le fait accompli de votre rupture, ce qui bouleverserait le fait des règles de votre relation? Ah, donc on voit que la psy prend fait et cause pour la maîtresse, le pansement. Est-ce qu'une discussion n'était pas ici nécessaire en amont pour être sûr d'être vraiment d'accord sur votre futur commun? Madame la psy, il y a un enfant qui a 15 mois là. Ah, peut-être oublié. La vérité, c'est que vous n'avez pas quitté votre conjointe pour votre amante, mais que vous l'avez quittée parce que vous souffriez de vivre une relation sans amour. Oui, il était en phase 2, quoi, hein. Voilà, phase 2, et avant de passer à la phase 4, on est en phase 3. Essayez d'expliquer comment ça se passe, madame la psy, c'est mieux. Enfin, de mon point de vue, c'est mieux. Donc cette décision, même tardive, est tout à votre honneur, parce qu'elle donne également à votre conjointe la possibilité d'être vraiment aimée dans le futur. Mais il y a un enfant de 15 mois. C'est juste que on est en phase 3 et 4. Si on fait ce qu'il faut, si on apprend à refonctionner ensemble, ça peut faire. D'ailleurs, il demande, Emmanuel, il dit: mettez-moi un coup de pied au cul, ça veut dire ramenez-moi à la raison. Donc la psy, là, lui dit: vous avez eu raison de laisser votre enfant et votre épouse. Alors, seulement, vous n'étiez pas seul au moment de cette rupture et vous aviez une relation et un amour à protéger. Non, une lune de miel, c'est pas un amour. Vous ne pouviez pas supposer que votre amante allait forcément être ravie de cette décision et juste accepter ce changement de paradigme. Et non, le pansement, c'est pas fait pour se mettre ensemble, c'est fait pour justement passer une étape. Donc on ne se met pas en couple après un pansement généralement. Elle avait en fait des sentiments, une opinion sur la question avant, pendant et après votre rupture. Alors la psy ne connaît pas pansement et se permet de faire une analyse juste après quelques mots d'Emmanuel. C'est hallucinant, hein, j'ai bien fait de le prendre celui-là. C'est probablement ce qu'elle a voulu exprimer par son silence. Bon, il y a probablement, donc ça va. Vous avez pu lui imposer les règles du jeu pendant un moment, mais elle est arrivée à son point de saturation.
La pauvre. Non, la dame, là, elle était en train de briser un couple et un enfant de 15 mois. Hein. La pauvre, non, elle n'est pas arrivée à son point de saturation. Peut-être que ce changement de règle était celui de trop, peut-être que c'était une nouvelle fois une décision qui lui était imposée, dans laquelle elle n'avait rien eu à dire. Non, on n'impose rien à quelqu'un, effectivement, là, je suis plutôt d'accord, mais n'oublions pas que c'est une personne qui savait que sa relation n'irait pas très loin, puisque pour qu'une relation fonctionne, il faut que les deux soient libres, que les deux aient fait le deuil de leur relation précédente. Peut-être que Pansement, là, d'ailleurs, la maîtresse avait une relation à oublier, et ensuite on voit plusieurs personnes, on met des personnes en compétition, et il y a une personne qui va sortir du lot. Donc, si Pansement avait été une pirate, elle aurait su que ça ne pouvait pas marcher. Alors, la psy continue. Je ne sais pas si ces choses-là se rattrapent. Cela dépend certainement de son état, de son avis pour la suite, s'il n'y a pas de place pour vous dans ses projets ou pas. Ah oui, donc au lieu de dire voyez comment du coup vous pouvez récupérer votre famille, elle dit non, essayez de voir si avec Pansement ça va être possible. Mais si vous devez la recontacter, vous pourriez commencer par lui dire que vous ne lui reprochez pas son attitude et que vous avez besoin et envie d'entendre ce qu'elle a à dire. Demandez-lui comme un service, peut-être le dernier, pour comprendre, vous améliorer et ne plus refaire cette erreur à l'avenir avec elle ou une autre. Ah, là il y a un mot exceptionnel. Je relis. Demandez-lui comme un service, peut-être le dernier, pour comprendre, vous améliorer et ne plus refaire cette erreur à l'avenir. Ah, enfin, alors c'était dur et c'est pas clair, mais bon. Alors, que dit ensuite la psy? Si vous arrivez à le reconquérir, expliquez que c'était juste un pansement. Et que maintenant il faut passer aux choses sérieuses, alors peut-être pas dans son couple, hein, mais expliquer ce qu'est un pansement. Si vous arrivez à le reconquérir, cela ne sera qu'à l'issue d'une remise en cause personnelle importante, ça d'accord. Posez-vous ces simples questions. Qu'est-ce que j'ai fait ou bien pas fait pour qu'elle me quitte? Ouais, non, c'est pas qu'elle ait bien fait ou pas, c'est que la relation était pourrite au départ. C'était un pansement. Ou pourquoi ce que je pensais être comme une nouvelle positive a été si dévastatrice pour elle. Devine. Une nouvelle positive. J'abandonne mes enfants, c'est une nouvelle positive. Ce silence que votre amante vous impose, il n'est le signe que d'un refus de continuer à jouer selon vos règles. Non, c'est que la situation ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre attitude et dans votre façon pour aborder la relation? Non, tout ça, non, c'est pas une vraie relation. C'est pour ça que vous trompez madame la psy et que vous donnez pas le bon conseil. Alors tout ce que je peux vous dire, dit la psy, c'est que tenter de vous réconcilier avec la mère de votre fille serait une regrettable erreur. Waouh! Je reprends mon souffle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tenter de vous réconcilier avec la mère de votre fille serait une regrettable erreur. Mon Dieu. Vous comprenez pourquoi il y a autant de personnes qui sont mal dans leur vie? On ne joue pas comme ça avec les sentiments des gens et cette femme mérite votre respect. Mais oui, justement. Elle n'est pas un pion dont vous pouvez user à votre guise et elle mérite probablement de se construire une nouvelle vie. Non, peut-être que, la petite fille, elle a besoin de vivre avec ses parents. Peut-être. Ouf. Avec votre amante, puisque vous l'aimez, non, vous l'aimez pas, ça n'existe pas l'amour entre adultes, ça n'existe pas, c'est que des besoins, et là c'est une lune de miel. Puisque vous l'aimez, je vous conseille de commencer à faire votre introspection pour vous présenter à elle, si elle accepte, avec humilité, une meilleure conscience des failles de votre histoire. Je souffre, je suis malheureux. Pardon au nom de mes confrères. Puisque la situation n'était plus tenable pour elle, vous ne pouvez pas espérer que des simples excuses seront suffisantes. C'est une nouvelle relation. Ah oui, donc la maîtresse qui avait pris un homme avec une petite fille de 6 mois à l'époque, elle mérite effectivement, elle a beaucoup souffert, des excuses ne sont pas suffisantes. C'est une nouvelle relation, une nouvelle règle qu'il faudrait construire ensemble pour assurer la pérennité de votre histoire, encore une fois, si elle est disposée. Les conseils sont pas si mauvais, mais ils sont pas pour récupérer le pansement, qui s'en fout d'ailleurs, hein, dès que la personne a voulu arriver à venir dans sa vie, non, c'est bon, casse-toi. Mais effectivement, pour faire en sorte que cette famille se reconstitue, et je pense qu'ils peuvent être heureux, comme tout le monde, avec un travail sur soi en devenant des pirates, eh bien, je pense que vous pouvez effectivement, Emmanuel, avoir une nouvelle relation, de nouvelles règles avec votre conjoint. Je pense que c'est ce qu'il demandait à Emmanuel, mais la psy
n'a pas trop compris, c'est pas grave, ça arrive, hein, voilà, chacun a ses idées. Waouh, ça m'a secoué quand même, hein. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas à tout ça. Alors, vous êtes des pirates, donc j'espère que vous avez été aussi un peu estomaqué par ces réponses. Bon, par Emmanuel, bon, il a sa crise et c'est tout à fait normal. C'est juste qu'il n'est pas un pirate et qu'il a cru qu'aller voir ailleurs, ça l'aiderait. Et on voit qu'à la fin, il est complètement usé, rusé, et que si sa conjointe est une pirate, que c'est le moment de le récupérer, malgré les mauvais conseils de la psy. Voilà, on se retrouve ce soir à 19h pour le live, mais avant, je vais vous donner quelques mèmes. Les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez par texto, des images avec des petites photos, et je vous le mets sur notre canal de pirate, canal Telegram, application Telegram, et vous cherchez canal Bruno Marshall, et vous vous abonnez, et vous recevez les mèmes toute la journée, et ça vous donne des sacrés coups de boost, hein, parce que pour réussir, il faut des formations sérieuses, les coachings, évidemment, et le soutien de la communauté, avec les lives, avec aussi les mèmes, etc. C'est tout ça qui vous fait que vous allez réussir votre reséduction. Allez, quelques mèmes. Si tu te concentres sur ce qui t'a blessé, alors tu continueras de souffrir. Si tu te focalises sur la leçon, tu continueras de grandir. Oui, et les leçons, c'est les pirates qui vous les donnent, c'est les formations, c'est les coachings, et on va continuer à grandir. 14 habitudes des gens heureux. Ils s'en foutent royalement, oui, c'est-à-dire que c'est pas leur petite personne qui compte, mais c'est des idées qui sont plus grandes qu'elles. Ils prennent du temps pour eux sans les autres. Oui, il faut être costaud, fort, se former, faire les coachings, et ensuite on peut donner des choses aux autres. Ils sourient même pour rien. Ouais, effectivement, la vie c'est un divertissement. Ils sont simples et pas cons. Ça c'est les pirates, on est humble. Ils disent merci. Ouais, on dit merci à ce qui nous arrive. Merci d'avoir rencontré cette communauté de pirates, je vous kiffe, vous êtes mes héros. Ils sont OK avec l'imperfection. Ouais, ben oui, on fait plein d'erreurs, nous les pirates. Ils sont contents pour toi. Oui, effectivement, on est heureux, nous les pirates, du bonheur des autres, hein. Chaque fois qu'il y a un pirate qui revient en couple, ben on est content, hein, parce qu'il a réussi son objectif et il va être heureux, il va rendre heureux son conjoint. Donc effectivement, on a beaucoup de travail, beaucoup de gratitude parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent ensemble, mais on est content pour les autres. Ils s'estiment chanceux. Oui, on est chanceux d'être un pirate. Ils ne se prennent pas au sérieux. Oh si, moi je me prends au sérieux, hein. Non, effectivement, nous les pirates, on est déjà heureux parce qu'on ne se prend pas au sérieux. Ils apprennent de leurs erreurs, oui, grâce au coaching, grâce aux formations. Ils sont généreux, oui, écoutez, vous avez 2 vidéos gratuites par jour et vous avez un live par semaine, vous avez les mêmes toute la journée. Je vous fais une formation par semaine, vous avez des coachings à disposition et vous avez les pirates qui vous mettent des commentaires sous ces vidéos et qui vous boostent. Donc nous sommes tous généreux. Ils lisent des tas de trucs et se forment, oui, hein, on se forme, les gens se forment, il y a les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Ils vivent au présent, oui, on vit au présent et pas dans le passé, ça c'est les personnes en crise, et on n'a pas peur du futur, et ils savent que les galères font partie du jeu, oui, 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 hein, et on se régale parce qu'à chaque problème, à chaque galère, on devient encore plus fort, et oui, c'est ça, on est les pirates, et on se retrouve à 19h pour le live. Préparez vos questions, on va parler de la formation de cette semaine. Vous vous rappelez, la formation de cette semaine, c'était avoir un mental gagnant, un mindset de folie, on va en parler ce soir. Et c'est grâce à ça que vous devenez des pirates et que je vous kiffe. Mettez des commentaires pour vous aider entre vous. Mettez des pouces en l'air et des commentaires pour que YouTube fasse passer nos idées de pirates. Et puis, pour nous Marshall, il vous demande de vous abonner à cette chaîne. Et il vous dit à ce soir 19h pour le live.